Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les sorties livresques du mois de juin. Comme d'habitude, des sorties livresques, il y en a pléthore, donc je vous en ai noté quelques-unes qui, moi, personnellement, m'intéressent. Je voudrais d'abord commencer avec des sorties livresques dont je n'ai pas la date exacte. Ce sont des sorties aux éditions du Chat Noir et j'avoue que je n'ai pas réussi à trouver une date précise. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que ça sort au mois de juin et que, ma foi, ça m'a l'air très très bien. Le premier, je l'ai déjà reçu et nous sommes aujourd'hui le 7 juin, donc on peut imaginer que ça sortait début juin. Il s'agit de Mortal Song, écrit par Megan Crew et donc apparaît dans la collection Neko des éditions du Chat Noir, qui est une collection qui met à l'honneur des textes qui vont se passer plutôt dans le Japon. Alors déjà moi, rien que le thème de la collection, je suis déjà conquise et je dois vous dire que ce titre me faisait mortellement envie. Nous allons rencontrer ici Sora, je crois, qui est l'héritière du royaume des esprits du mont Fuji. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Sauf que le jour où une armée de spectres va envahir la montagne, Sora va apprendre qu'elle n'est pas une héritière ni une divinité, mais qu'elle est une simple humaine qui est là finalement comme facsimilé pour remplacer la véritable héritière. Une sorte de doublure, une sorte de leurre en fin de compte, dans le seul et unique but de protéger cette véritable héritière. Et comme ces révélations ne sont pas assez, Sora va apprendre que sa nouvelle mission est tout simplement de retrouver et protéger cette jeune divinité. Ensuite, il y a une deuxième sortie aux éditions du Chat Noir que j'ai notée. Alors, je n'ai toujours pas lu le premier tome malgré le fait qu'il me tente énormément et voici donc la sortie du tome 4 du Carrousel Éternel Music Box écrit par Anya Aline. Donc je n'ai aucune excuse pour ne pas encore avoir commencé cette série, honte sur moi. Et là, eh bien c'est la fin avec le tome 4 sur 4 de cette série. Dans le tome 1, si je me souviens bien, il y avait une histoire de jeune fille qui était enlevée ou quelque chose comme ça et qui était traitée par leur ravisseur comme des poupées vivantes ou un truc du genre. Ça avait l'air un petit peu creepy et ça a l'air très bien, donc il faut vraiment, mais je dis vraiment que je me jette sur ce tome. Ensuite nous avons Love in 56 par Clémence Godefroy qui change tout à fait puisque c'est dans la collection Chat Blanc cette fois-ci. Nous sommes donc plutôt dans un contemporain. Clémence Godefroy, c'est une auteure que j'aime beaucoup qui a déjà plusieurs parution aux éditions du Chat Noir avec Eros Automaton que j'avais déjà lu et adoré. Il s'agit ici de steampunk si ma mémoire est bonne et elle a aussi écrit Les Héritiers d'Higashi qui est ma lecture en cours. Héritiers d'Higashi qui sont parus dans la collection Neko et donc là elle revient avec quelque chose de complètement différent puisque finalement eh bien nous allons rencontrer une jeune femme et c'est déboires amoureux ou peut-être aussi ses réussites amoureuses, le tout au balbutiement d'internet dans les années 90. Donc ceux qui ont connu comme moi à cette époque-là, je pense que ça va vous faire sourire finalement, une sorte de petite nostalgie à retrouver finalement les balbutiements d'internet parce qu'aujourd'hui on est tous hyper connectés mais on a tendance à oublier que la génération des 30-40 ans comme moi, et bien finalement dans les années 90 c'était le tout début, on a grandi sans téléphone, on a grandi sans internet et on a connu les premiers pas et donc on revient un petit peu dessus avec cette romance je pense et j'ai trouvé que le thème était assez rigolo et très certainement allait me rendre un peu nostalgique. On va ensuite se diriger vers le 6 juin et c'était donc hier qu'est sorti le tome 1 de Magic Charlie l'apprenti écrit par Audrey Alouette et paru chez Gallimard Jeunesse. Audrey Alouette, elle est la scénariste de la bande dessinée Princesse Sarah, cette bande dessinée aux accents steampunk qui est assez merveilleuse, faut-il le dire, et elle est aussi l'autrice des Poisons de Cathars, je crois que là aussi j'ai dans ma palle et que je n'ai pas encore commencé. En tout cas, ce nouveau titre me semble bien attrayant, même si ici nous sommes plus dans du jeunesse. J'ai pas peur de le dire, Gallimard Jeunesse ont tendance à me décevoir assez facilement, je n'accroche pas à tous leurs titres, mais bon là pour le coup, eh bien je m'en fiche, j'essayerai quand même. Peut-être aussi à cause du fait de cette magnifique couverture qui me fait de l'œil et qui donc me donne envie encore un petit peu plus de me jeter sur cette sortie. Ici dans ce roman, nous allons rencontrer donc Charlie, qui est un jeune garçon qui va être obligé de devenir apprenti magicien. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu'ici vous allez retrouver des beignets de prédiction, des grimoires volants, des serpillères enchantées et des pilleurs d'âmes. Voilà, c'est un résumé assez succinct s'il en est, mais très honnêtement, je n'avais pas envie d'en découvrir plus sur cette série et je pense tout simplement que je la découvrirai
en la lisant. Ensuite, toujours le 6, une parution dont je ne sais que penser, puisque ça va paraître chez Hugo Roman. Il s'agit de Asylum, écrit par Emily Houghton. Je dis je ne sais pas trop quoi en penser, parce que pour moi Hugo Roman sort plutôt de la romance, des choses comme ça, et ici ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, et donc le résumé en lui-même me tente bien. Je me suis donc permis de noter cette sortie, même si je pense que je me renseignerai un petit peu plus sur ce roman avant d'acheter. Ici, nous allons rencontrer Emily, est-ce que c'est Emily Houghton ou non, je ne sais pas, qui souffre de troubles bipolaires et qui va donc se retrouver enfermée dans un asile psychiatrique. Déjà, c'est un thème que j'aime beaucoup, le thème des asiles psychiatriques. En général, on arrive derrière toujours à en faire un petit quelque chose un peu creepy lorsque l'on parle d'asile hanté. Dans cet asile, au final, elle y est maltraitée, elle y est traitée un petit peu comme une criminelle. Et afin de survivre, entre guillemets, un petit peu à l'enfer quotidien qu'elle vit, elle va retranscrire chaque jour ce qui lui est arrivé dans un carnet. Sauf qu'un jour, parmi les autres, un étrange message de détresse va apparaître dans le dit carnet. Message de détresse qui semble provenir d'une jeune femme, elle aussi nommée Emily, séquestrée dans un asile, je crois même qu'il s'agit du même, je ne sais pas moins de 150 ans auparavant. Et comme si cela n'était pas encore assez troublant, il faut le noter, cette Emily d'il y a 150 ans ressemble en tout point à notre Emily d'aujourd'hui. Dans ce roman, une porte sur un autre monde est ouverte, reste à savoir s'il s'agit de la réalité ou de simples divagations d'une dame bipolaire. Ensuite, le 6 va paraître chez Lumen, Silver Battle et le Dragon d'eau, écrit par Christine Albrook. Ne me demandez pas le résumé de ce roman, je ne lis pas les résumés de Lumen parce qu'ils font 3 km de long, ils vous spoilent la moitié du roman et moi personnellement je n'aime pas la façon dont ils font leurs résumés, donc j'ai tendance à ne pas les lire. J'ai simplement vu la couverture, je sais qu'on parle d'un roman fantastique fantasy, je sais qu'on y parle dragon, ça me suffit, je le découvrirai sans aucun doute. Ensuite, toujours et encore le 6, c'est un roman auto-édité, je pense. Le Portail des mondes, c'est un tome 1 et c'est écrit par Audrey C. Ici, nous sommes en fait dans un monde, probablement le nôtre, mais il y a d'autres mondes à découvrir et nous allons suivre Cassie qui va accompagner un groupe d'élèves dans les autres mondes justement pour leur faire découvrir des endroits merveilleux. Mais la sortie de classe va tourner au cauchemar à leur retour sur Terre car elles vont se rendre compte que douleur et mort y règnent en maître. Pour bien faire, Cassie va se rendre compte qu'en plus de cela, sa sœur a été kidnappée et que quelqu'un en veut à sa peau. Je n'en sais pas plus, mais je pense que ça mérite d'être découvert parce que si tout est bien entremêlé, cette histoire de monde et tout, ça peut être, ma foi, fort intéressant. Et de plus, eh bien, finalement, les grosses sorties des grosses maisons d'édition, tout le monde a tendance à être assez au courant. Donc j'aime bien aussi aller un petit peu plus fouiner sur les petites maisons, etc. Les choses où vous aurez peut-être moins d'informations sur les sorties, afin d'essayer de vous parler d'autres choses que de Gallimard, de Lumen, etc. Donc de toutes les manières, tout le monde sait que les romans sortent et que vous allez retrouver aussi dans pas mal d'autres vidéos. Je n'ai pas eu le temps de faire un tour intégral ce mois-ci de tous les sites que j'ai parce qu'il y en a une quarantaine et ça me prend sincèrement sans mentir des heures et des heures et j'étale ça sur plusieurs jours, mais j'ai fait quand même le tour de pas mal d'entre elles. C'est simplement que le mois de juin n'est pas hyper prolifique en sortie et comme vous vous en doutez, juillet et août sera encore moins prolifique. D'ailleurs, il est probable que je fasse une vidéo regroupant simplement les 2 mois parce qu'en général, il n'y a pas réellement de sortie en juillet-août. Revenons à nos moutons et passons maintenant à une sortie du 12 juin avec la sortie du tome 2 de In Real Life Mémoire vive, écrit par Marwen Alix et apparaître aux éditions Milan. Ici, nous sommes dans un monde post-apo où on y rencontre le système, où tout le monde y travaille à la reconstruction d'un monde meilleur. Et donc, si je me souviens bien du résumé du tome 1, mais j'en ai que de très vagues souvenirs, nous allons suivre une jeune femme qui va être déconnectée du système et qui donc probablement va se rendre compte de la réalité autour, etc. C'est un roman qui sincèrement me tente super bien et je sais pas pourquoi je me le suis toujours pas procuré, enfin si je sais pourquoi, j'en ai déjà beaucoup trop à lire.
et en ce moment mon budget livre est quand même rétréci. Toujours le 12, une sortie de chez Bras Jaune, les prodiges de l'Empire, tome 1 d'Ariane, écrit par Connie Gulden ou quelque chose comme ça, parce que c'est tellement mal écrit que je suis incapable de me relire. Le synopsis est quand même relativement flou. Je sais qu'ici nous sommes dans un monde où vous avez 12 familles puissantes, régnantes, pour un seul trône. 12 familles qui donc sont chargées de maintenir l'ordre dans la cité de Darien. Je sais que nous allons rencontrer 6 personnes extérieures à la ville qui vont être contraintes de rentrer dans cette ville, donc je sais qu'on rencontre vraiment des personnages divers et variés, et que justement leur entrée dans la ville va changer les choses, et que l'on va donc parler de 6 destinées qui vont être bâties ou détruites. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est hyper flou, c'est de la fantasy, mais sincèrement ça a quand même l'air bien sympa, malgré le fait que je ne sache pas réellement de quoi on parle ici. Le même jour, toujours le 12, encore un tome 2, puisque nous allons voir la sortie de Ashes Falling from the Sky, le tome 2, Sky Burning Down to Ashes, écrit donc par Nin Gorman et Mathieu Guibé, apparaître aux éditions Albin Michel. Donc Nin Gorman, vous devez la connaître, elle a écrit Le Pacte d'Emma, etc. Quant à Mathieu Guibé, si vous connaissez les éditions du Chat Noir, eh bien il est éditeur, donc c'est sa maison d'édition qu'il tient avec sa femme Cécile Guillot. Il a écrit aussi de nombreux livres, c'est un écrivain que j'adore, donc même si ici on est dans de la romance, que ce n'est pas du tout mon genre habituel, Mathieu m'a dit quand même, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver le genre de personnage que tu adores, puisque mon personnage est complètement torturé. Et puis de toute manière, j'avoue que je lis tout ce qu'écrit Mathieu, donc je découvrirai à un moment ou un autre ce roman. Encore et toujours le 12, parce que les sorties sont hyper groupées ce mois-là, on va retourner une fois encore chez Bras Jaune dans leur nouvelle collection Young Adult Big Bang, avec le tome 1 des Faucons de Ravera, La sorcière captive. Et j'ai oublié de le préciser, ce roman est écrit par Melissa Caruso. Ici nous sommes dans de la fantasy, nous allons nous retrouver dans l'Empire Ravera, empire dans lequel la magie y est fortement contrôlée. De ce que j'ai compris, ceux qui la contrôlent sont enrôlés de force dans le régiment des Faucons. Et nous allons ici suivre 2 personnages. Le premier, il s'agit de Zaira, une magicienne qui a finalement un petit peu réussi à éviter sa destinée en cachant sa nature. Et nous allons suivre aussi Amalia, qui est une riche héritière. Je n'en sais pas beaucoup plus, je ne sais pas si elles vont faire partie du régiment ou pas. Tout ce que je sais, c'est que les 2 vont devoir former une alliance improbable sous la menace d'une guerre. Je n'en sais pas plus, mais une fois encore, eh bien ça m'a l'air fort sympathique. C'est du young adult, donc même pour ceux qui ne sont pas forcément à fond dans la fantasy, les mondes risquent d'être abordables et pas trop lourds, puisqu'en général en young adult, nous avons quand même des mondes beaucoup plus abordables, même par ceux qui ne sont pas forcément à fond dans le thème de la fantasy. Le 13, nous allons voir la sortie du tome 2 du Club de l'Ours Polaire, Le Monde des Sorcières, écrit par Alex Bell et apparaître chez Gallimard Jeunesse. Alex Bell, elle a écrit notamment Emmuré, que j'avais beaucoup aimé, et plus récemment il y a eu la traduction de son roman Water Witch aux éditions du Chat Noir, que j'ai maintenant en ma possession et que je dois découvrir. Emmuré est un roman que j'avais royalement adoré, et j'avais donc découvert dans un style complètement différent, puisque nous sommes ici dans du jeunesse, le premier tome du Club de l'Ours Polaire. C'est un très bon roman, voilà, je l'avais reconnu, c'est un très bon roman, mais je l'avais trouvé un peu trop jeunesse, enfin même beaucoup trop jeunesse pour moi, donc du coup il y avait eu quelques petits couacs avec ce roman, mais simplement parce que je ne suis pas le public, pas parce que le roman n'est pas bon. J'ai donc noté ce tome 2 parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu et adoré, et moi-même je me pose la question de savoir si je vais retenter l'expérience. Donc ici nous allons découvrir une nouvelle aventure pour Stella et ses amis qui... Là ne va plus se passer dans un monde polaire, mais je crois que ça va être dans des forêts, la jungle ou quelque chose comme ça. Allez, on fait un petit bond en avant et on arrive au 20 juin avec la sortie du tome 2 de Marqué, Lumière, écrit par Alice Broadway et apparaître chez Pocket Jeunesse. Ici nous sommes dans un roman, je ne sais pas si vous vous souvenez du tome 1, où chaque individu voit sa vie marquée en tatouage sur sa peau, et lorsque vous décédez, on vous dépaisse tout simplement pour faire un livre de votre vie avec vos tatouages.
tatouage. Dans le tome 1, si je me souviens bien, Leora va récupérer le livre de son père qui est décédé, sauf qu'en le lisant, elle va se rendre compte qu'il manque des éléments, qu'il y a des inexactitudes, etc. Et bref, je pense qu'on va partir dans toute une aventure liée à ça. Je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas encore découvert ce tome 1. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà découvert, la sortie du tome 2 arrive très prochainement. Un roman dont je voudrais découvrir le tome 1, mais pour moi ce n'est pas encore fait, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont à jour sur cette série. Et bien toujours le 20 va sortir le tome 3 de Lady Helen, The Dark Days Deceit, écrit par Alison Goodman et apparaître chez Gallimard Jeunesse. Je ne me souviens plus du résumé du tome 1, je sais que ce sont des gros bébés, que nous sommes dans de la fantasy, je crois, steampunk, ça se passe un petit peu dans le passé, et qu'on va donc rencontrer Lady Helen qui est enquêtrice peut-être bien. Je ne sais plus exactement, beaucoup ont adoré à cause de l'atmosphère, etc. Et beaucoup n'ont pas aimé parce qu'il y a des longueurs et que ce n'est pas un livre qui prône par son action. Moi, je dois toujours me faire ma propre opinion du tome 1, donc je suis en retard. Mais voilà, comme je vous le disais, je vous ai noté cette sortie pour le tome 3. Et bien écoutez, je croyais qu'il me restait encore des romans à vous présenter, mais non, c'est tout, nous avons terminé pour ces sorties livresques du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert quelques livres bien intéressants, même si je sais que votre portefeuille risque de vous maudire et peut-être moi aussi au passage, ce n'est pas très grave, j'assume. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée de très belle lecture et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye!